Shalom, shalom peuple de Dieu. Mon témoignage, je vais le mélanger avec l'exhortation. Et ce matin, je le confirme, vers 3 h du matin, j'étais à mon hôtel. Il y a 2 jours passés, je disais que maman, je l'ai connue il y a 3 mois. Mais quand je suis rentré dans son bureau, je lui ai dit que j'ai peur. Maman m'a répondu qu'il ne faut pas avoir peur. Alors, ce matin, à 3 h du matin, je me dis que Papa Désiré, qui est le mari de Maman Yvette, il y a quelque chose que j'ai vu, je dis que Papa Désiré, je vais l'appeler maintenant Aaron. Hey! Hey! Acclame le Seigneur. Non mais vraiment, nous acclamons sans comprendre. Vraiment, lui là où il parle. Non mais franchement, il me fait... Non. C'est-à-dire que tu vas finir la prière dans le secret que quelqu'un vient te servir sortir ça ici. Mais attends. Non mais le nom là n'est pas au hasard. Hein? Non mais il a vu. Tes yeux s'ouvrent encore davantage. Amen. Amen. Yeah. Amen. Alors je me suis dit, mais Papa Désiré, je vais l'appeler Aaron comment? La présence d'esprit m'a eu. Après, je commence à penser, je dis que non. L'humilité que je vois depuis que je suis venu dans cette église, l'humilité que je vois à Papa Désiré, c'est Aaron. Le fardeau qu'il a et le fardeau qu'il porte. Quand maman, il est en train de prêcher, elle dit que ne me regardez pas, mais regardez mon père. Mais est-ce que maman, c'est une femme ou bien c'est un homme? Parce que j'arrive pas à comprendre. Derrière moi, c'est écrit « Réveillez-vous ». Mes chères sœurs et frères, je vous dis ceci, que la maman qu'on voit là, ici, là, c'est-à-dire, ce n'est pas Jérémie, mais maman Marie-Laure, vous pouvez me lire Proverbe 8, 23 à 36. Proverbe 8, 23 à 36. 8, 23 à 36. Proverbe 8, à partir du verset 23. Alors, je lis la parole du Seigneur. Il est écrit, « J'ai été établi depuis l'éternité », c'est cela? Oui. « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. » Oui. Je continue. Amen. « Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre. » Amen. Amen. Cette parole, maman qu'on voit, Maman Yvette, quand elle prêche, elle dit toujours « Père, Père ». Mais elle a toujours dit « louange ». Et notre Dieu, il siège sur le louange. Maman Yvette qu'on voit ici, là, ça arrête seulement qu'on voit comme Élie. C'est-à-dire, au moment qu'elle est en train de louer, elle va commencer à monter. Elle va commencer à monter. C'est-à-dire, elle va commencer à monter. Elle va commencer à monter. Et mes prières est pour le centre. Que la louange dans cette assemblée soit vraiment la louange pour que Maman Yvette monte comme Élie. Pour qu'elle monte comme Élie. Ce qu'elle fait, ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé. Mais je vous exhorte, maman, elle prêche avec des signes. Est-ce que vous avez constaté les signes? Elle a donné à manger comme notre Dieu a partagé le poisson et le pain. Elle a donné
à boire. Elle a baptisé comme Jean-Baptiste. On lui a demandé où est le Messie. Maman, elle était habillée en blanc, ici, là. Ce n'était pas elle, c'était son père. C'était son père. Quand elle vous dit connectez-vous, elle est en train de partager son manteau. Elle est en train de partager et le peuple de Dieu, ils sont en train de prophétiser. Et elle est en train de dire que vous n'allez plus me voir. Ça serait difficile pour m'approcher. Et c'est vrai, on ne va pas l'approcher. Mais maintenant, au moment qu'elle est là, c'est-à-dire, elle prêche avec des signes. Et ces signes-là, c'est ça qu'il nous a montré avec on traverse l'année 2023. Il nous a montré des signes à manger, il nous a montré des signes à boire, il nous a montré le baptême. Alors, moi je vous exhorte et je déclare moi-même maintenant de lever vos mains pour Papa Aaron, qu'il soutient le ministère de Maman Yvette. Prions. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, je mets ma main auprès de Papa Aaron. Je mets ma main auprès de Papa Aaron. Qu'il soit béni. Les fardeaux qu'il est en train de porter, 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 qu'il soit restauré dans le nom de Jésus, qu'il soit restauré dans le nom de Jésus, qu'il soit restauré dans le nom de Jésus. Fortifiez Papa Aaron, fortifiez Papa Aaron, fortifiez Papa Aaron, fortifiez Papa Aaron dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Pour clôturer, je veux voir. Proverbe 23. Ici. 23 à 26. Proverbe 3, à partir du verset 23. Je lis la parole de Dieu. La parole de Maman Yvette. Ok, adressée à la servante de Dieu. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Alléluia. Et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Car l'Éternel sera ton assurance. Et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Amen. Amen. Pour en finir, les Bibles que Maman Yvette nous a dit, c'est comme le symbole de bateau de Noah. C'est-à-dire, Noé. La façon qu'on a pris ces Bibles, de près et de loin, quand ça va arriver, on va voir qu'il y a les signes et le vent, ça va passer. Quand le mal va arriver, avec cette Bible, moi je ne sais pas lire la Bible, mais à partir de 3 heures du matin, j'ai commencé à voir ces paroles, ces versets. Et sur ces, je dis, merci beaucoup Maman Yvette. Quel est bon Dieu. Merci beaucoup Papa Aaron. Gloire à Dieu. Que je sois restauré par la vie de prière comme maman m'avait promis. Merci. Je viens de la Belgique. Amen. Soyez bénis. Amen.
Papa, ce n'est pas toi qui vas conduire ton volant. Les anges vont récupérer. Amen. Ils vont te protéger jusqu'en Belgique. Amen. Et tu rentres dans les profondeurs et dans les révélations secrètes. Amen. Je déclare, le Seigneur va te parler beaucoup. Amen. Et ça a commencé. Amen. Tu n'avais pas l'habitude de lire la Bible, mais à travers cette Bible, tu vas recevoir beaucoup. Amen. Papa, tu es béni. Merci. Ta maison est délivrée et c'est béni. Amen. Voyez, je manque de mots. Parce que vous savez, il y a des choses quand je vous révèle, vous ne pouvez pas expliquer aux gens. Vous ne pouvez pas dire aux gens. On va vous prendre pour un fou. Parce que surtout, ce monde, quand il regarde que c'est une femme, mais Dieu, Paul a dit, je suis la moindre de tous, je suis le moindre de tous, mais Dieu a choisi. Quand Paul vient, il n'avait pas marché avec Jésus. Il avait la révélation sur Jésus. Parce qu'il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et ce qu'ils viennent de décortiquer là, mais il n'y a même pas une parole dedans que je pouvais chercher et ne pas trouver. Moi, je sais que je n'ai pas encore commencé à manifester. Moi, je sais. Mais j'attends quand on va quitter ici. Mais personne ne peut stopper le déménagement. Ça se fera en son temps. Je fais selon ce qu'il me demande de faire. Et je pense que le Seigneur a tellement parlé, c'est tellement vrai. À chaque fois, le Seigneur disait à mon mari que tu es Aaron. Tu devais le soutenir, tu devais te lever. Quand Aaron levait le bras de Moïse, il se remportait là. Mais baissait la main, Moïse perdait le combat. Pourquoi tu laisses la charge à ma servante? Tu es Aaron. Lève-toi. Je sais que je n'ai jamais dit ça ici à quelqu'un. C'est nous qui connaissons, qui intercédons. Donc Dieu est venu exposer ça ici à une personne que je n'ai même pas au téléphone. Non, vraiment, qui sait ce qu'il est en train de faire. Et tout ce que je vous ai donné, c'est un signe de tout ce qui va arriver. Et quand le temps arrivera, vous allez comprendre ce qui se passe. Pour l'instant, les gens me voient, il y a une femme en face d'eux. Ils n'ont pas encore compris ce qui se passe. Mais le monde en parlera. Je préfère me taire. Et Dieu lui-même parle. Il a commencé, il va continuer. Moi, je n'en dirai plus. Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. Parce que c'est lui-même qui a organisé et c'est lui qui va achever. Alors, papa, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse tous ceux que Dieu est en train d'utiliser pour soutenir ce ministère. Pour tous ceux qui intercèdent pour moi dans le secret. Pour tous ceux qui prient pour moi dans le secret. Je sais, vous êtes tellement nombreux. Vraiment que Dieu vous bénisse.